Bonjour à tous, je m'appelle Solène et je vous guiderai vers votre éveil de conscience. Ma mission et mon rôle consistent à vous aiguiller vers votre propre chemin spirituel et d'aller enfin réveiller votre plein potentiel. Je vous propose d'ouvrir cette boîte de Pandore ensemble et de vous embarquer avec moi dans une autre dimension. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Namasté, belles âmes. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler d'astrologie, encore une fois, mais on va vraiment parler de votre signe lunaire. Déjà, je vais vous donner ma définition, comment moi je vois le signe lunaire en astrologie. Alors évidemment, je vous dis ma définition puisque il n'y a rien qui est acté dans le sens où il y a autant en fait pour moi de façons d'enseigner l'astrologie que d'astrologue. Et moi, je vais vous donner la version qui, selon moi, résonne le plus, ce que j'ai appris aussi dans mes formations. Donc, vous savez que vous avez votre signe solaire, ce qu'on appelle aussi plus communément le signe astrologique, votre ascendant, qui est aussi très important. Je pense que je vous préparerai un épisode aussi de podcast sur l'ascendant, et votre signe lunaire. Donc, le signe lunaire, c'est tout simplement le signe dans lequel était positionnée la lune au moment de votre naissance. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on fait un thème astral, on a besoin vraiment de l'heure exacte de naissance, puisque la lune fait un cycle de 28 jours et donc elle bouge très très rapidement. Et j'ai même envie de dire de 5 minutes par 5 minutes ou 10 minutes par 10 minutes, ça peut déjà changer de signe. Donc aujourd'hui, on va parler non seulement de votre signe lunaire, mais de la façon dont vous créez du contenu sur vos réseaux sociaux en fonction de votre signe lunaire. Et je trouvais ça assez intéressant, notamment pour les entrepreneurs justement qui nous écoutent et qui créent du contenu, parce qu'en fait, il y a vraiment un lien, selon moi, entre votre signe lunaire. Il y a la maison aussi qui peut rentrer en compte, parce qu'il y a aussi tout ce système de maisons. Il y a 12 maisons astrologiques qui ont chacun leur domaine, leur propriété. Et c'est assez intéressant puisque moi-même, j'en ai fait l'expérience où je me suis rendu compte que je créais quand même pas mal de contenu autour de mon signe lunaire. Alors moi, je suis Bélier, donc justement, c'est le premier signe du zodiaque. Donc on va commencer avec le Bélier. Le Bélier, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais je vais rappeler quand même les énergies de tous les signes et la lune dans ces signes-là. Déjà, la lune, ce n'est pas l'énergie du soleil. Le soleil, c'est vraiment votre personnalité, comment vous vous présentez. Quelque part, ça serait plus l'ascendant. J'en parlerai dans un autre épisode. La lune, c'est vraiment la façon dont vous accueillez les émotions, la façon dont vous les redonnez aussi quelque part. C'est vraiment... on associe la lune à l'énergie yin en fait, l'énergie yang, le masculin, le papa, c'est le soleil, l'énergie yin, la maternité, la maman, c'est la lune, qui d'ailleurs est gouvernée par le cancer est gouverné par la lune. Et donc, justement, je trouve en fait qu'on crée beaucoup de contenu avec nos émotions. En général, quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux, c'est que c'est au-delà de notre personnalité. Bien sûr que ça résonne avec la personnalité, mais pour moi, on crée ça avec, comme on dit, nos tripes, nos émotions, ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Notre intuition aussi, quelque part, puisque la lune, c'est aussi notre manière intuitive de se connecter à nous-mêmes, de se connecter à l'univers. Et donc, je trouve ça très intéressant d'aller analyser un petit peu comment on crée du contenu à travers ça. Donc, pour l'énergie Bélier, la lune en Bélier, alors, le Bélier est un signe de feu, pour rappel, c'est le premier signe du zodiaque. Et donc, c'est une énergie enfantine. La lune en Bélier, moi je la connais très bien puisque c'est ma lune, c'est une lune de feu énergique, à l'image du Bélier qui fonce, qui n'a pas peur d'entreprendre, qui n'a pas peur de prendre des risques. Pour rappel, le Bélier est gouverné par Mars, qui est une planète d'action, qui est la planète aussi de la guerre. Donc c'est une planète vraiment d'énergie en fait. C'est une planète de feu, comme le soleil. Et donc une lune en Bélier, ça va être une lune dans sa façon de créer du contenu, déjà qui va possiblement beaucoup tourner autour de l'entrepreneuriat, forcément. Alors quand je vous dis ça, je me parle forcément à moi-même puisque ça fait maintenant, au moment où je vous tourne ce podcast, 4 ans que je suis entrepreneur, et c'est quelque chose
bien avant ces 4 ans qui me tenaient déjà. Si j'en parle même avec ma maman à l'heure actuelle, même quand j'étais plus jeune, déjà j'avais cette fougue, cette envie en fait de prendre des risques, d'y aller, de foncer. C'est vraiment quelque chose qui me définit bien. Donc la lune, ce qui est intéressant aussi, c'est que votre famille, vos parents ou les personnes extrêmement proches de vous connaissent votre lune. Par contre, si demain, par exemple, vous me rencontrez dans la vraie vie ou moi je vous rencontre, il y a très peu de chances que je vois votre signe lunaire parce que c'est un signe qui est très intime, c'est le signe à la maison en fait quelque part. Moi, je verrais plutôt votre ascendant ou votre signe solaire. Et donc la lune en bélier, c'est ça. Ça serait plutôt une lune qui crée du contenu autour de la prise de risque, de l'entrepreneuriat, du leadership aussi, qui crée du contenu pour tirer les gens, pour aller vers l'avant, on y va. Une lune d'entrepreneuriat au sens propre du terme et même pas juste, comme je le dis dans le travail, être entrepreneur, mais on peut être entrepreneur en étant salarié aussi, comme je l'ai déjà dit. Donc vraiment au sens propre, l'entreprise en fait. J'entreprends des choses, je prends des risques, je prends des initiatives, etc., etc. Mais c'est une lune qui peut aussi, bon là on parle vraiment de la création de contenu, mais qui peut avoir du mal à canaliser cette énergie-là et s'épuiser vite aussi. Puisque on est dans un signe de feu, un signe yang, et la lune est yin. Donc forcément, elle va pas toujours être très 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 à l'aise, donc il va falloir apprendre à canaliser cette lune. La lune en taureau, elle est à l'aise, elle est très à l'aise. C'est la seule, selon moi, qui est vraiment à l'aise dans un signe de terre, puisqu'on parlera après de la lune en vierge et la lune en capricorne, mais elle est un petit peu moins à l'aise. La lune en taureau, l'énergie du taureau, déjà moi je trouve que c'est une énergie qui ressemble beaucoup à l'énergie du cancer, quand bien même ce ne sont pas les mêmes éléments, on est sur une énergie de terre, mais il y a ce côté casanier, cocoon, l'énergie taureau c'est vraiment une énergie qui aime faire plaisir aux autres, prendre soin de ses amis, mais c'est pas forcément une lune qui aime sortir de sa zone de confort, au contraire. Mais on se rappelle, le taureau est gouverné par Vénus, qui est une énergie yin. C'est pour ça que la lune est très à l'aise, puisque Vénus et la lune, elles cohabitent extrêmement bien. Et donc, c'est la raison pour laquelle la lune en taureau, oui, ça va être une lune qui va être très maternante. Et dans la création de contenu, je pense qu'on peut voir une lune en taureau ou se servir de cette lune-là, justement, comme la personne qui prend soin des autres quelque part, avec son contenu, qui va apporter des petits conseils. Je dirais même... Alors moi j'aime bien parce que des fois j'arrive à le voir chez des personnes que je suis, des créateurs de contenu, que ce soit des influenceurs ou pas. Ça va être typiquement une lune, comment je vous dirais, ça peut être un petit peu comme la balance, une lune qui va tourner un petit peu autour de la beauté, de la création de contenu autour de la beauté, du cocooning, des petites astuces, je sais pas moi, des recettes pour faire des masques du visage. Je pense à ça parce que... Typiquement, voilà, le taureau et la balance, ce sont des signes gouvernés par Vénus, donc on est vraiment beaucoup dans la beauté. Mais aussi, on est sur le signe des possessions matérielles. Donc ça pourrait typiquement être aussi une lune qui crée du contenu par rapport à l'argent, par rapport aux possessions, par rapport à l'immobilier aussi. Ça peut être aussi l'immobilier, les possessions. Ça se peut, ça se pourrait bien. Ensuite, la lune en gémeaux. Le gémeaux, on se rappelle, c'est un signe d'air, c'est le signe qui est gouverné par Mercure, la communication. Donc, une lune en gémeaux, je vous dirais que c'est une lune qui va beaucoup tourner justement autour de la communication. Typiquement des personnes qui sont, alors c'est un petit peu cliché, mais qui sont dans l'événementiel. Des personnes... qui sont, je sais pas, la communication, ça peut concerner tellement de choses. Les réseaux sociaux, quelque part aussi. Ça peut être un domaine de la maison 3 ou un domaine du Gémeaux. Donc, une lune en Gémeaux, de base, la lune en Gémeaux, elle a un petit peu de mal à vivre ses émotions. C'est-à-dire qu'elle va pas du tout avoir de mal à en parler, mais les vivre, les ressentir dans le corps, ça va être un peu plus compliqué. Elle va en parler avec une aisance puisque c'est le Gémeaux, c'est un signe communicatif qui communique extrêmement bien. Mais pour vivre ses émotions, ça va être différent. Et donc là, dans la création de contenu, on peut ressentir ce côté très communicatif. Voilà, ça va être des personnes qui vont avoir une communication pour moi excellente, ou du moins qui va parler à tout le monde. Il va y avoir ce côté. Le Gémeaux aussi, c'est vraiment le signe qui est ami quelque part avec tout le monde, que tout le monde aime bien. Donc ça va être une lune qui
dans la création de contenu, qui va essayer de peut-être un peu plaire à tout le monde aussi, de faire du contenu un peu pour monsieur et madame tout le monde, je dirais. Ça peut être ça, une lune en Gémeaux. Une lune en Cancer, la lune est à domicile, la lune est magnifique quand elle est en Cancer. Une lune en Cancer, ça serait vraiment l'énergie de la maman, là, pour le coup. Donc, une lune en Cancer, moi, je vois vraiment bien de la création de contenu, justement, autour de ce côté maternant. Je vais vous apprendre des choses, mais à la fois, je vais avoir ce côté protecteur avec vous. La lune en Cancer, ça serait vraiment ça. Ça serait vraiment une énergie casanière. Ou, je sais pas, typiquement, j'imagine un Instagram où j'arrive dessus et direct je me sens bien, je me sens comme chez moi, je me sens cocoon, j'ai l'impression d'apprendre plein de trucs ou alors d'avoir une espèce de deuxième maman qui c'est un peu cliché, mais une création de contenu avec une lune en Cancer, ça serait aussi une création avec beaucoup d'émotions. On est sur un signe d'eau, donc qui est très très lié aux émotions, donc ça serait vraiment un signe, une lune très émotionnelle, qui passe beaucoup par la féminité aussi. On est dans le Cancer, on est dans l'énergie de la femme, la maman. Donc, la création de contenu qui pourrait passer aussi pour, je sais pas, aider les femmes, peut-être, quelque chose comme ça. La lune en Lion. La lune en Lion, je l'aime beaucoup. Je rigole parce que Chris est lune en Lion et j'aime bien dire qu'il est un petit peu drama queen. Alors moi, c'est mon signe solaire, Lion. Mais la lune en Lion, c'est vraiment une lune qui est acteur. Déjà, le lion, c'est un acteur, c'est une drama queen. Si on ne le voit pas, si on ne l'entend pas, ce n'est pas possible. Et donc, la lune en lion, étant donné que c'est beaucoup lié aux émotions, il va falloir qu'il vive ses émotions de façon exacerbée, je dirais, dans le drama. Vraiment, moi, je vois une pièce de théâtre et une personne sur la scène qui est en train de vivre un drama. Mais c'est une lune qui vit quand même bien. Bon, elle est dans un signe de feu, donc comme le bélier, il faut canaliser un petit peu cette énergie-là. Mais la lune en lion, par contre, dans sa façon de créer du contenu, le lion, la maison 5 en astrologie, c'est la maison de la créativité. Le lion, c'est le signe qui est considéré comme le plus créatif du zodiaque, en tout cas qui est gouverné par la créativité. Et aussi, c'est la maison des enfants, la maison 5, c'est aussi la maison des jeux, des divertissements. Alors quand je dis les jeux, ça peut être autant les jeux de société, le casino, voilà, les jeux d'une façon générale. Donc, la création de contenu avec une lune en lion, ça pourrait être beaucoup autour du jeu, justement. Une création un peu, je sais pas, on crée des posts de façon humoristique ou alors typiquement faire des posts à énigmes. Vous voyez un peu, on s'amuse en fait. Quand on est une lune en lion, on a juste envie de s'amuser, de partager. Le côté artistique aussi, créatif, puisqu'on se rappelle, c'est la créativité. Donc avec, voilà, on peut s'attendre à tout avec du contenu en lune en lion. La lune en vierge, alors comme je vous disais tout à l'heure, la lune en vierge, elle n'est pas forcément à l'aise. C'est-à-dire que la lune en vierge, elle mentalise énormément. Donc elle va pas forcément ressentir ses émotions toujours dans le corps, donc pas forcément évidente pour elle. La lune en vierge, comment je pourrais vous dire ça ? La lune en vierge, on est sur une énergie de routine, de corps, on est sur un signe de terre. La vierge, c'est la maison 6, c'est la maison aussi du travail, de l'environnement de travail. On se rappelle, c'est gouverné par Mercure, donc on est beaucoup dans la tête aussi. Lune en vierge, moi je vois bien de la création de contenu autour de comment s'organiser. Vous voyez typiquement la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode. Mais voilà, typiquement de la création de contenu autour de ça. Comment on s'organise, comment on est plus productif dans sa vie d'entrepreneur. Alors, je parle d'entrepreneur, hein, mais ça peut très bien être du contenu sur autre chose. Mais je vois vraiment une lune en vierge, de la création de contenu vraiment autour de ça, d'un côté, ou les routines aussi. La vierge, c'est vraiment un signe de routine. Moi, le matin, je médite, je fais du yoga, je mange, je sais pas, je mange très peu, ou je mange pas du tout. Enfin voilà, vraiment création de contenu sur ses petites routines, ses petites recettes, sa façon de s'organiser, etc., etc. La lune en balance. La lune en balance, comme le signe du taureau gouverné par Vénus, mais c'est une Vénus qui est beaucoup plus aérienne. On est sur un signe d'air, Aphrodite-Uranien. Et donc, ça va être une lune qui va créer du contenu beaucoup plus... Alors autour de l'amour, pour moi la balance, c'est vraiment le signe de l'amour. C'est le signe des relations, c'est la maison 7, donc une lune qui va créer du contenu super esthétique, qui va faire attention à tout, qui va
Créer du contenu, oui, certainement autour de l'amour, des relations. Typiquement, l'énergie balance, oui, c'est ça. L'énergie un petit peu, comment je vous dirais ça? Des énergies un petit peu, pardon, de relations, d'amour, de mariage. L'énergie balance, c'est aussi des énergies de contrat, d'association. Donc, oui, je vois plutôt un contenu très, très beau esthétiquement, qui peut tourner autour de l'amour ou pas, hein, mais il y a ce côté, on se lie ensemble, on lie avec les gens. La lune en scorpion. La lune en scorpion, on est sur un signe d'eau, mais on se rappelle, le scorpion est souvent aussi comparé à un signe de feu. C'est bien un signe d'eau, hein, mais c'est simplement qu'il a une énergie très profonde. La lune en scorpion, elle est quand même à l'aise, mais la lune en scorpion de base n'aime pas se sentir vulnérable ou a du mal à se montrer vulnérable. La lune en scorpion, pour moi, ça va être une création de contenu mystérieuse, vraiment. Ça va être, ou alors chamanique. On va être sur une énergie de guérisseur, de mystère, de chaman quelque part. Et ça peut s'appliquer à tous les domaines, hein, mais ça peut être voilà du contenu créé, j'ai envie de dire, avec les tripes, mais passionné aussi. L'énergie du scorpion, c'est une énergie de passion. La lune en Sagittaire. La lune en Sagittaire, c'est le dernier signe de feu. Alors le Sagittaire, c'est un signe très philosophe. C'est le philosophe du zodiaque. C'est le signe qui voyage énormément. Enfin, du moins, qui est très attiré par le voyage, les cultures étrangères, etc. Donc, je vois bien une création de contenu très, très aérienne quelque part. Et justement, avec beaucoup de philosophie. Une création de contenu, on partage beaucoup de messages. C'est vraiment pour moi le philosophe du zodiaque, hein, donc beaucoup de citations, peut-être aussi une énergie de voyage très présente, ou alors qui mélange différentes cultures, différentes personnes. L'énergie Sagittaire, elle est assez intéressante pour ça, comme je vous en avais déjà parlé. C'est une énergie qui se forme sans cesse, qui apprend à travers l'humain aussi. La lune en Capricorne. Un petit peu comme la Vierge, c'est pas forcément une lune qui est très 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 à l'aise, mais parce que en fait, si vous voulez, le Capricorne est un signe qui se coupe beaucoup de ses émotions, et donc la lune, forcément, elle va se retrouver un petit peu tiraillée. Et la lune en Capricorne, dans la façon de créer du contenu, le Capricorne, c'est quand même le CEO, un petit peu, hein, le président du zodiaque, avec une énergie très ambitieuse, qui a envie de gravir les échelons, etc. Donc je vois bien une lune qui peut être très lié à ça, très lié au leadership quelque part, à la façon de manager, à la façon d'entreprendre. C'est même au-delà de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a un côté très terre-à-terre, donc il peut y avoir un côté un petit peu financier aussi, avec la lune en Capricorne. C'est pas forcément une lune, en tout cas dans la création de contenu, où on va sentir beaucoup d'émotions, mais ça va être... je vois beaucoup les fondations. Moi, avec le Capricorne, c'est une énergie pour moi de fondation. On pose les bases. Donc, je vois bien un contenu qui est autour de ça. On pose les fondations de quelque chose. La lune en Verseau. La lune en Verseau, c'est une lune aérienne. C'est la lune un peu futuriste pour moi. C'est une lune, justement, qui va adorer créer du contenu sorti de l'ordinaire. C'est une lune qui s'est démarquée énormément, qui de toute façon, c'est un peu le mouton noir du zodiaque, ne veut pas faire comme tout le monde. Donc typiquement, ça va être du contenu... alors ça peut être autant du contenu sur les nouvelles technologies que sur l'astrologie, l'astronomie, parce que l'astrologie est gouvernée par le Verseau, en fait, ça fait partie du domaine du Verseau. Mais au-delà de ça, si c'est pas ça, ça serait vraiment un contenu qui tourne beaucoup autour des nouveautés, de la nouvelle technologie, en fait, quelque part, ou qui soit très, très, très créatif, qui sorte du lot. La lune en Poisson, qui est la dernière, la lune en Poisson... c'est une lune en signe d'eau qui est extrêmement à l'aise, c'est une lune qui est extrêmement dans la compassion. C'est un petit peu le sauveur sauvé, c'est une lune qui veut sauver tout le monde. La lune en Poisson, elle serait beaucoup dans ses émotions, justement, et il y aurait une énergie, justement, d'aide. Comme la Vierge, les opposés sont un petit peu... ont beaucoup de traits communs dans l'astrologie. La lune en Poisson, il y a vraiment ce côté, je tends la main à l'autre, je vais aider l'autre. Et donc dans les contenus, ça peut beaucoup passer par les émotions, justement. Je verrais bien un contenu, justement, alors pas forcément humanitaire, ça serait peut-être plus le Verseau, mais
je sais pas, j'aide vraiment les gens démunis, les gens, je sais pas, vous savez, le poisson, c'est vraiment le signe des hôpitaux, des psychiatries, des prisons, ce genre de choses. C'est un peu la maison de l'invisible aussi, quelque part. Donc, ça serait aussi peut-être du contenu en rapport avec tout ce qui est invisible. C'est médiumnique aussi, quelque part, le poisson. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que c'est un podcast qui vous aura plu. Et n'hésitez pas à le noter s'il vous a plu d'ailleurs. J'en referai d'autres sur l'astrologie parce que je sais que c'est des choses qui vous parlent pas mal et puis moi j'adore ça. Et je vais essayer de toujours lier un petit peu l'astrologie à ce côté un peu entrepreneurial ou à des domaines de votre vie, ça pourrait être assez intéressant. Je vous fais des bisous et on se retrouve dans le prochain podcast.